Bonjour. Dans l'exercice 2 du sujet de centre étranger de juin 2022, qui était un exercice de statistique, on vous proposait le Paris-Nice est une course cycliste qui se déroule chaque année et qui mène les coureurs de la région parisienne à la région niçoise. On vous disait, l'édition 2021 s'est déroulée en 7 étapes décrites ci-dessous. Donc vous avez le détail, les jours, le profil de l'étape, le parcours et la distance parcourue. Et en première question, qui était divisée en 3 parties, on vous disait on étudie la série des distances parcourues par étape. Première question, calculer la distance moyenne parcourue par étape arrondie au dixième de kilomètre. Donc vu que les distances elles sont données en kilomètres, ça veut dire arrondir au dixième de kilomètre, ça voudra dire donner un résultat à 0,1 près, c'est-à-dire un chiffre après la virgule. Donc là on doit calculer la moyenne de ces 7 valeurs qui sont données là, les distances des 7 étapes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme des données, des 7 valeurs, et on va diviser par l'effectif total. D'accord? On a 7 valeurs ici. Donc on y va, petit 1. Donc la distance moyenne, m égale. Donc on y va. 166 plus 188 plus 187,5 plus 200 plus 202,5 plus 119,5. Alors, il faut que je prolonge. Plus 93. Et on divise le tout par 7. Attention pour ceux qui préfèrent écrire le calcul en ligne, de bien mettre la somme entre parenthèses. D'accord? Donc là, maintenant, je vais faire en 2 temps mon calcul. Je vais d'abord faire uniquement la somme sur ma calculatrice. C'est pas uniquement pour détailler les calculs, mais ça m'évitera, et ça vous évitera surtout de faire une erreur qu'on voit souvent, où les élèves veulent tout écrire d'un coup sur leur calculatrice, donc ils ne pensent pas à mettre les parenthèses ici. Et donc en fait, le seul résultat qui sera divisé par 7, c'est le 93, et donc ils trouvent un résultat qui est improbable, et vous vous trompez, donc c'est dommage. Donc là, on y va. 166 plus 188 plus 187,5 plus 200 plus 202,5 plus 119,5 plus 93. Ça nous fait 1156,5 km divisé par 7 jours. Et donc on trouve que la distance moyenne, alors vous voyez, ça donne 165, alors, je sais pas si ça sort bien, 165,21 et des poussières. Nous, on veut donner un arrondi à un chiffre après la virgule. Donc vu qu'on a virgule 21, on va prendre virgule 2. On est plus proche de virgule 20 que de virgule 30. Donc la moyenne, on fait des petites vagues, c'est 165,2. Donc on va dire que la distance moyenne parcourue par étape est d'environ 165,2 kg. L'Allemand Maximilian Schachmann a remporté la course en 28 h 50 minutes. Le dernier au classement général a effectué l'ensemble du parcours en 30 h 12 minutes. Combien de retard le dernier au classement a-t-il cumulé par rapport au vainqueur? Alors ça, vous pouvez le faire de différentes manières. Soit vous savez poser les soustractions encore avec les heures et les minutes, soit vous procédez avec des petits schémas comme vous faisiez encore en fin d'école primaire et en sixième. Donc je vais vous donner différentes possibilités.
Là, il n'y a pas de problème particulier. L'important, c'est que vous arriviez au résultat, hein. Vous pouvez vous dire, je pars de 28h50 minutes. Je complète jusqu'à la première heure pleine. C'est 29 minutes. Ça fait plus 10 minutes. Ensuite, je complète jusqu'à... pardon, ça fait 29 heures, pardon. Je complète jusqu'à l'heure la plus proche de 30 heures et 12 minutes. Donc, c'est 30 heures. Donc, 30 heures, c'est plus 1 heure. Et je rajoute encore combien pour arriver à 30 heures et 12 minutes. Je rajoute 12 minutes. Voilà, il faut que je complète bien mon schéma, par contre. Et donc, après, j'additionne 1 heure plus 10 minutes plus 12 minutes. Ça fait 1 heure 22 minutes. Donc voilà pour cette question. En combien de retard? Donc je ferai la conclusion après puisque je vais vous montrer une autre méthode éventuellement pour ceux qui aiment bien poser, qui se souviennent comment on fait. Regardez, si je pose 30 heures 12 minutes moins 28 heures 50 minutes. Donc vous avez vu en sixième pour faire des soustractions, des additions d'heures et minutes. Attention, vous séparez les heures et les minutes. Donc comme toute soustraction, du haut vers le bas, est-ce qu'on peut faire 12 minutes moins 50 minutes? Non. Donc ce qu'on vous avez peut-être appris à faire, c'est dire, tiens, je vais récupérer 1 heure ici et je vais l'échanger contre des minutes. Donc si je prends 1 heure ici, il m'en reste plus que 29. L'heure que j'ai ici, je l'échange contre des minutes. Ça va me permettre de récupérer 60 minutes que je rajoute aux 12 minutes. Donc ça fait 72 minutes. 30 heures et 12 minutes, c'est comme 29 heures et 72 minutes. Et là, je peux faire 72 moins 50, ça fait bien 22 minutes. Et 29 moins 28, ça fait bien 1 heure. Et donc, on voit bien que l'écart, d'accord, entre le premier et le vainqueur, pardon, le dernier et le vainqueur, est de 1 heure 12 minutes. Donc, le dernier du classement, accumulé 1 heure 22 minutes de retard par rapport au vainqueur. Voilà pour la question 3. Donc on va finir maintenant avec la question 4. L'Irlandais Sam Bennett a remporté la première étape en 3h51 minutes, déterminer sa vitesse moyenne en km par heure arrondi à l'unité lors de cette étape. Alors, soit, puisqu'on veut des kilomètres par heure, on se souvient que pour calculer une vitesse moyenne, on fait quoi? On divise la distance par le temps. Et donc là, le temps, il doit être en heures. Donc, soit on convertit nos heures et minutes déjà en heures décimales, soit pour le moment, on met tout en minutes, on va calculer une distance en kilomètres par minute qu'on transformera après en heures. Donc si j'essaie de convertir 3 heures et 51 minutes, on va voir ce que ça donne. Alors 3 heures 51 minutes, c'est 3 heures. Plus, comment je convertis mes minutes en heures? On se souvient que 1 heure, c'est 60 minutes. Donc pour passer des heures aux minutes, on fait x 60. Et pour passer des minutes aux heures, par contre, on va diviser par 60. Ok? Donc sinon, on se souvient que 51 minutes, c'est 51 soixantièmes d'heure. Donc, on divise bien nos minutes par 60. Donc, c'est 51 divisé par 60 en heures. Alors, est-ce que 51 divisé par 60, ça se termine?
Oui, on a de la chance. Ça a bien été choisi. Donc ça fait 3 heures plus 0,85 heures. Ce qui nous fait 3,85 heures. Donc maintenant, on va utiliser notre formule. V égale D sur T. La distance divisée par le temps. Des kilomètres par heure, c'est des kilomètres divisés par des heures. On ne doit plus se tromper sur la formule. Donc ça va donner quoi? V, la distance, elle était de combien si on prend la première étape? Attention, on vous dit pour la première étape, c'est 166 km. Donc 166 km qu'on va diviser par le nombre d'heures. Attention, on ne divise pas par les heures et minutes, on divise par le nombre d'heures. C'est pour ça qu'on a converti en heures décimales, on ne parle qu'en heures. Donc 3,85 heures. Et attention, on nous demande d'arrondir à l'unité, donc ça veut dire que ça ne va pas se terminer. On y va. 166 divisé par 3,85, ça fait, alors regardez à la calculatrice, ça fait 43, je ne sais pas si on voit bien, ça fait 43,1168, etc. Donc nous, on veut arrondir à l'unité. 43,11, on est plus proche de 43. Donc ça fait environ 43 km par heure. Donc la vitesse moyenne de Bennett lors de la première étape est d'environ 43 km par heure. L'exercice 2 est terminé. Du journaliste Évray. Quatre étapes sur 7 se sont déroulées sur un parcours accidenté. Ce qui est bien proche. De 57%. Voilà pour la question 2. Maintenant, la question 3. L'Allemand Maximilian Schachmann a remporté la course en 28 heures 50 minutes. Le dernier au classement général a effectué l'ensemble du parcours en 30 heures 12 minutes. Combien de retard le dernier au classement a-t-il cumulé par rapport au vainqueur? Alors ça, vous pouvez le faire de différentes manières. Soit vous savez poser les soustractions encore avec les heures et les minutes, soit vous procédez avec des petits schémas comme vous faisiez encore en fin d'école primaire et en sixième. Donc je vais vous donner différentes possibilités. Là, il n'y a pas de problème particulier. L'important, c'est que vous arriviez au résultat. Vous pouvez vous dire, je pars de 28h50 minutes. Je complète jusqu'à la première heure pleine. C'est 29 minutes. Ça fait plus 10 minutes. Ensuite, je complète jusqu'à... ça fait 29 heures, pardon. Je complète jusqu'à l'heure la plus proche de 30 heures et 12 minutes. Donc, c'est 30 heures. Donc, 30 heures, c'est plus 1 heure. Et je rajoute encore combien pour arriver à 30 heures et 12 minutes? Je rajoute 12 minutes. Voilà, il faut que je complète bien mon schéma, par contre. Et donc, après, j'additionne 1 heure plus 10 minutes plus 12 minutes. Ça fait 1 heure 22 minutes.
Donc voilà pour cette question. En combien de retard? Donc je ferai la conclusion après puisque je vais vous montrer une autre méthode éventuellement pour ceux qui aiment bien poser. Regardez, si je pose 30 heures 12 minutes moins 28 heures 50 minutes. Donc vous avez vu en sixième pour faire des soustractions, des additions d'heures et minutes. Attention, vous séparez les heures et les minutes. Donc comme toute soustraction, du haut vers le bas, est-ce qu'on peut faire 12 minutes moins 50 minutes? Non. Donc ce qu'on vous avez peut-être appris à faire, c'est dire, tiens, je vais récupérer une heure ici et je vais l'échanger contre des minutes. Donc si je prends une heure ici, il m'en reste plus que 29. L'heure que j'ai ici, je l'échange contre des minutes. Ça va me permettre de récupérer 60 minutes que je rajoute aux 12 minutes. Donc ça fait 72 minutes. 30 heures et 12 minutes, c'est comme 29 heures et 72 minutes. Et là, je peux faire 72 moins 50, ça fait bien 22 minutes. Et 29 moins 28, ça fait bien 1 heure. Et donc, on voit bien que l'écart entre le dernier et le vainqueur est de 1 heure 12 minutes. Donc, le dernier du classement. Accumulé. 1 heure 22 minutes de retard par rapport au vainqueur. Voilà pour la question 3. Donc on va finir maintenant avec la question 4. L'Irlandais Sam Bennett a remporté la première étape en 3 heures 51 minutes. Déterminer sa vitesse moyenne en km par heure arrondi à l'unité lors de cette étape. Puisqu'on veut des kilomètres par heure, on se souvient que pour calculer une vitesse moyenne, on fait quoi? On divise la distance par le temps. Et donc là, le temps, il doit être en heures. Donc soit on convertit nos heures et minutes déjà en heures décimales, soit pour le moment, on met tout en minutes, on va calculer une distance en kilomètres par minute qu'on transformera après en heures. Donc si j'essaie de convertir 3 heures et 51 minutes, on va voir ce que ça donne. Alors 3 heures 51 minutes, c'est 3 heures. Plus, comment je convertis mes minutes en heures? On se souvient que 1 heure, c'est 60 minutes. Donc pour passer des heures aux minutes, on fait x 60. Et pour passer des minutes aux heures, par contre, on va diviser par 60. Ok? Donc sinon, on se souvient que 51 minutes, c'est 51 soixantièmes d'heure. Donc, on divise bien nos minutes par 60. Donc, c'est 51 divisé par 60 en heures. Alors, est-ce que 51 divisé par 60, ça se termine? Oui, on a de la chance. Ça a bien été choisi. Donc, ça fait 3 heures plus 0,85 heures. Ce qui nous fait 3,85 heures. Donc maintenant, on va utiliser notre formule V égale D sur T. La distance divisée par le temps. Des kilomètres par heure, c'est des kilomètres divisés par des heures. On ne doit plus se tromper sur la formule. Donc ça va donner quoi? V, la distance, elle était de combien si on prend la première étape? Attention, on vous dit pour la première étape, c'est 166 km. Donc 166 km qu'on va diviser par le nombre d'heures. Attention, on ne divise pas par les heures et minutes, on divise par le nombre d'heures. C'est pour ça qu'on a converti en heures décimales, on ne parle qu'en heures. Donc 3,85 heures. Et attention, on nous demande d'arrondir à l'unité, donc ça veut dire que ça ne va pas se terminer. On y va. 166 divisé par 3,85. Ça fait, alors regardez à la calculatrice, ça fait 43, je ne sais pas si on voit bien, ça fait 43,11
11, 68, etc. Donc nous, on veut arrondir à l'unité. 43,11, on est plus proche de 43. Donc ça fait environ 43 km par heure. Donc la vitesse moyenne de Bennett lors de la première étape est d'environ 43 km par heure. L'exercice 2 est terminé.